Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec ce titre de l'équipe, Bakou, vrais enjeux. À 4800 km de Paris, les Bleus, déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, font escale ce dimanche en Azerbaïdjan. Un match sans enjeu quota mais avec des places à aller chercher pour certains joueurs. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait changer l'intégralité de son 11 de départ. Ainsi, cette rencontre sera l'occasion pour le grand public de voir Lucas Chevalier pour la première fois avec le maillot de l'équipe de France A. Lucas Chevalier, le grand saut, peut-on lire dans Le Parisien. Pointé du doigt pour ses performances jugées décevantes avec le PSG, Chevalier a été soutenu par Didier Deschamps hier en conférence de presse qui a expliqué ne pas avoir la même analyse sur les difficultés de Lucas. Quelques minutes plus tôt, Ibrahima Konaté avait aussi répondu à une question sur son coéquipier. Depuis Lille, il montre énormément de qualité, je suis très heureux pour lui. Il le mérite et j'espère qu'il le montrera à toute la France. De son côté, Lucas Chevalier n'a jamais changé d'état d'esprit. Il n'écoute que les remarques de ses entraîneurs qui lui font pleinement confiance. Une chose est sûre, la performance du gardien du PSG sera très scrutée ce soir. Autre Parisien qui sera très observé à Bakou, c'est Warren Zaïre-Emery. Le bleu de l'espoir écrit l'équipe. Revenu chez les A, Warren Zaïre-Emery a profité de son temps de jeu au PSG, mais aussi d'un passage libérateur par les espoirs en octobre. Le mois dernier, le Titi parisien a retrouvé les espoirs qu'il avait quittés 2 ans plus tôt pour basculer chez les A et en avait profité pour parler pour la première fois de sa difficile saison 2024-2025. C'est moi tout seul qui me bride, avait-il regretté. Je sais que j'ai les capacités, c'est à moi de me libérer, de jouer comme je sais faire. Ça va revenir naturellement, avait-il déclaré. Une prise de parole qui a justement, semble-t-il, libéré Zaïre-Emery qui a depuis enchaîné 11 titularisations d'affilée avec le PSG, ponctuées par des belles performances. Parti pour lui aussi être titulaire ce soir à Bakou, cette rencontre pourrait marquer un point de bascule dans son histoire avec les Bleus. Malo Gusto, latéral sécurisé. Le joueur de Chelsea monte lui aussi en puissance et a réussi à se faire une place dans le groupe de Didier Deschamps. Depuis le mois de juin, l'ancien Lyonnais sélectionné pour la première fois en octobre 2023 est devenu un habitué des listes de l'équipe de France. En concurrence avec Rhys James à droite en club, le latéral a étoffé sa palette en étant désormais capable de jouer un rôle dans l'entrejeu. Une prise de maturité perçue aussi par son coéquipier Ibrahima Konaté. Je suis extrêmement content pour lui. Lors de son arrivée à Chelsea, je jouais contre lui, je voyais qu'il évoluait avec un état d'esprit de jeunesse pour montrer ses qualités techniques. Aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus mature dans son jeu. Une bonne performance ce soir pourrait presque valider la place de Malo Gusto dans le groupe de la Coupe du Monde 2026. Lui aussi pourrait avoir scellé sa place après son gros match face à l'Ukraine jeudi. N'Golo Kanté en fin de contrat en juin prochain est courtisé par le Paris FC comme nous vous le révélions il y a quelques semaines. Interrogé sur un possible retour en Ligue 1, le milieu des Bleus a répondu positivement à cet intérêt. Un retour en Ligue 1, on ne sait jamais, glisse-t-il avec son éternel sourire. Au Paris FC, insiste le journaliste, même réponse que précédemment, on ne sait jamais, la porte est donc ouverte. Loin des Bleus, le stade Malherbe de Caen des Mbappé s'est encore ridiculisé. Le club normand s'est incliné 3-2 contre une équipe de R1 samedi soir en Coupe de France, provoquant de nouveau la colère des supporters canets. Ces derniers jours, le club a fait l'actualité suite à des lyrics du rappeur Orelsan évoquant une destruction de Caen par les Mbappé dans son nouvel album. Le joueur du Real Madrid de son côté s'est offert une sortie aussi foudroyante qu'étonnante pour lui répondre sur X. Et samedi soir, quelques jours après l'annonce d'un plan social et le licenciement de 16 salariés, nouvelle humiliation pour Caen. Les hommes de Maxime Dornanon ont ainsi pris la porte dès le 7e tour de la Coupe de France contre le FC Bayeux. Une défaite 3-2 qui a logiquement rendu fou de rage les supporters canets présents au stade. Certains ont même tenté d'entrer dans les couloirs pour rejoindre les vestiaires et demander des comptes aux joueurs comme l'indique Ouest France. Les joueurs ont même dû être évacués du stade, puis escortés par la gendarmerie jusqu'à Caen. Une situation très tendue donc qui ne va clairement pas arranger les choses pour les Mbappé. On part en Espagne où la Roja a quasiment validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Mission accomplie, titre sport. L'Espagne s'est approchée d'une qualification quasi certaine pour le mondial grâce à une large victoire 4-0 face à la Géorgie sans Lamine Yamal. Pour As, c'est parti pour l'Amérique. La Roja a maîtrisé la rencontre dès le début. Oyarzabal a ouvert le score sur penalty, puis servi Ferran Torres avant d'aller planter un doublé. Zubimendi est l'autre buteur. Malgré la victoire de la Turquie contre la Bulgarie, il faudrait un scénario rocambolesque avec une défaite espagnole par plus de 6 buts d'écart mardi contre la Turquie pour priver l'Espagne de la première place. L'équipe de Luis de la Fuente fait un parcours sans faute jusque-là, avec 19 buts marqués, aucun encaissé et une dynamique collective impressionnante malgré plusieurs absences. L'Espagne devra officiellement valider son billet lors du dernier match, mais son niveau de jeu et sa sérénité en font déjà une des grandes favorites de la compétition à l'été 2026. Seul point noir pour les Espagnols hier, Dinaïsen était out. Le défenseur du Real Madrid a été forfait pour les matchs contre la Géorgie en raison de douleurs musculaires persistantes. Il a ressenti une gêne musculaire après le dernier entraînement et a passé des examens médicaux qui ont confirmé cette blessure.
Les médecins ont préféré écarter le joueur du match pour éviter tout risque d'aggravation. Huysen sera réévalué, mais il est fortement possible qu'il rentre en club. En son absence, la Roja pourra compter sur Aymeric Laporte, Dani Vivian et Pau Cubarsí. À Barcelone, Robert Lewandowski ne pense pas à partir et Chris Porte, sous contrat jusqu'en juin 2026, il exclut toute idée de départ anticipé et se concentre pleinement sur la saison en cours et les titres à remporter avec le club. Son agent, Pini Zahavi, a confirmé qu'il n'a aucune intention de quitter le Barça lors du mercato hivernal et que toute rumeur de départ est fausse. Lewandowski envisage son avenir sereinement et sans précipitation, prêt à analyser ses options une fois sa saison terminée. Le FC Barcelone de son côté envisage cependant déjà sa succession avec des pistes sérieuses comme Harry Kane, perçu comme la priorité pour remplacer le Polonais en cas de départ à l'été 2026. Cette opération serait financée par la libération d'environ 40 millions d'euros de la masse salariale liée à Lewandowski, ainsi que par la progression des revenus du club. On part en Angleterre avec cette une du Daily Star, ouvrez-lui l'or en référence à Harry Kane. L'attaquant anglais a clairement indiqué qu'il ne viserait pas le ballon d'or à moins que l'Angleterre ne remporte la Coupe du Monde. En pleine forme cette saison, le joueur du Bayern Munich a inscrit 23 buts en 17 matchs et il est sur le point de dépasser la légende Pelé au nombre de buts inscrits en sélection nationale avec 76 buts en 111 sélections. Pour Kane, même s'il marquait 100 buts en une saison, sans trophée collectif majeur comme la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, décrocher le ballon d'or est presque impossible. Du côté d'Arsenal, Robert Pires pense que Gyökeres peut amener Arsenal vers la première ligue cette saison. Les Gunners sont en tête avec une seule petite défaite au compteur cette saison. Et pour la légende du club, ce début de saison est en grande partie dû au renfort de l'été, notamment Victor Gyökeres qui a rapidement inscrit 4 buts en 10 matchs. La solidité de l'équipe sous la direction de Mikel Arteta, combinée à la qualité des joueurs comme Bukayo Saka ou William Saliba, donne des raisons d'espérer qu'Arsenal pourra mettre fin à sa défaite de titre de première ligue datant de 2004. Du côté de l'Italie, Gattuso défie tout le monde plutôt lire dans le Corriere. À la veille de la réception de la Norvège, Gennaro Gattuso a de nouveau pris la parole pour défendre sa position sur le système de qualification à la Coupe du Monde, cette fois-ci en réponse aux critiques venues de l'étranger. Gattuso a insisté sur la complexité des critères de qualification, pointant la différence avec le système sud-américain où 6 équipes sur 10 se qualifient directement, tandis que le 7ème joue un barrage contre l'Océanie. Je ne veux plus en parler parce qu'après l'attaché de presse qui me marque à la culotte me dit qu'en Amérique du Sud, ils me massacrent, ils disent que je suis une pleureuse. Ça suffit, je ne veux plus parler de ça, j'ai dit ce que je pense. Face à la Norvège, Didio rentrera dans l'histoire. Le gardien fêtera sa 79e sélection, le plaçant parmi les 15 joueurs ayant le plus de sélections dans l'histoire de la Squadra Azzurra. Il est le 3e gardien le plus capé derrière Dino Zoff avec 112 sélections et Gianluigi Buffon avec 176 sélections. Donnarumma, qui a débuté en équipe nationale à 17 ans en 2016, a notamment remporté le titre de meilleur joueur de l'Euro 2020, compétition gagnée avec l'Italie. On termine ce tour de la presse au Portugal d'abord avec ce titre d'Ojogo, une victoire et c'est tout. Le Portugal est toujours en position de se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2026 malgré sa défaite 2-0 contre l'Irlande. Face à l'Arménie, une victoire suffira pour assurer la qualification. En cas de match nul ou de défaite, leur destin pourrait dépendre du résultat du match entre la Hongrie et l'Irlande. Pour rappel, les Portugais seront privés de leur star Cristiano Ronaldo qui a reçu un rouge lors du dernier match. Au Brésil, la Seleção a été convaincante à Londres comme le titre Odia. Le Brésil a dominé le Sénégal 2-0 lors d'un match amical disputé à Londres à l'Emirates Stadium, mettant fin à l'invincibilité de plus de 2 ans des Sénégalais. Les buts ont été inscrits par Estevao à la 28e minute et Casemiro à la 35e minute sur coup franc, l'une des meilleures performances dans le jeu proposé sous Carlo Ancelotti. Seul point noir de la soirée, Arsenal craint le pire pour Gabriel sorti sans blessure boitillant comme l'écrit les Daily Star. Cette éventuelle absence serait un coup dur pour Arsenal qui s'appuie sur sa défense solide en ce début de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.